Shalom, shalom à tous et à toutes. Bonsoir, bien-aimés. Quel que soit le lieu où tu te connectes, nous prions que la grâce de Dieu soit avec toi. Que sa paix et sa grâce demeurent avec toi, demeurent dans l'environnement où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, Dieu nous a réunis encore sur cette plateforme pour nous adresser un appel fort et clair à travers du verset proposé pour la méditation de ce jour. Le verset se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, voilà, le verset 14. Je proclame la parole. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Frères et sœurs, ceci n'est juste pas un verset, mais une alarme spirituelle que Dieu fait retentir dans ce temps. Ce message s'adresse à chacun de nous. Que tu sois jeune ou âgé, que tu sois un homme ou une femme, nouveau dans la foi ou ancien, que tu sois en service ou pas. Dieu nous dit en ce soir, si tu dors, réveille-toi. Alors nous allons articuler notre méditation, voilà, sur les trois parties que compose ce verset d'ailleurs. La première partie, Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. La deuxième partie, où il dit « Relève-toi d'entre les morts » et la troisième partie où il dit « Et Christ t'éclairera ». Alors, dans la première partie de ce verset, Paul dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Paul nous parle d'un sommeil, d'accord? Et ce sommeil n'est certes pas celui de la nuit, celui que nous connaissons habituellement, mais le sommeil spirituel. Autrement dit, le moment où nous devenons tièdes, le moment où nous nous éloignons de la présence de notre Dieu, le moment où notre âme court vers la destruction. Il est donc important pour chacun de nous de faire une introspection et de reconnaître là où nous sommeillons. Et je prie que pendant ce moment où on est en train de parler de cela, que le Saint-Esprit vienne en chacun de nous, vienne faire remonter des souvenirs des temps, vienne faire remonter des remarques pour nous permettre de voir exactement là où nous sommeillons. Car il y a certains sommeils qui sont bien évidents, mais d'autres très subtils. Amen. Alors nous avons essayé, avec les recherches qu'on a effectuées, de lister certains cas de figure qui peuvent être des sommeils. D'accord? Et nous allons en citer quelques-uns, d'accord, dans la suite de ce message. Ce qu'il faut encore retenir, c'est que tout le monde peut être victime de sommeil spirituel. Tout le monde. Grand comme petit, nouveau ou ancien dans la foi. Alors donc, voilà quelques types de sommeil, d'accord, quelques types de situations qu'on peut qualifier de sommeil, qui peuvent surgir dans notre vie. D'abord la tiédeur qui se manifeste par peut se manifester par une perte de passion pour Dieu. On était une personne très zélée dans la prière. Là, on se retrouve dans une situation où on n'a même pas envie de prier. On était très zélé dans la lecture de la Bible. Par exemple, dans la lecture de la Bible, dans des actions qui entraînaient ton cœur vers Dieu, et nous ne sommes plus dans ça. Alors, les causes possibles qui peuvent nous conduire vers ces situations, il y a la fatigue. Ça peut être la fatigue spirituelle, les distractions ou des péchés tolérés, des péchés mignons
au fur et à mesure que l'on avance, voilà, grandissent et nous éloignent peu à peu de la présence de Dieu. Alors, autre type qu'on peut aussi lister, on peut citer, c'est la routine religieuse, bien la religiosité. Nous sommes présents au culte, aux réunions, à tous les temps de prière. Nous faisons correctement en tout cas le protocole qui est demandé à la messe ou bien durant les réunions. Voilà. Mais notre cœur n'y est pas. Et ce qui peut causer cela, c'est les habitudes que l'on a sans y mettre du cœur. On manque d'attente. On n'a pas de désir d'avancer. Il n'y a pas une soif intérieure en nous. Donc, voilà. Ça peut nous amener à juste exécuter ce qui nous est demandé de faire, suivre le protocole. Et cela, voilà, nous éloigne de Dieu. Alors, un autre type, d'accord, qui est que l'on connaît tous, il y a la blessure et l'offense, la rancune, la blessure et l'offense qui se manifestent par une rancune, une envie de vengeance, un désarroi total, une déception des fois. Et ce qui peut le causer, c'est les conflits, les paroles blessantes, une déception, excusez-moi, donc la déception, c'est au niveau des causes, une déception que l'on a d'une situation et d'une personne, voilà, et on garde ce mal en nous, et on refuse de pardonner parce que ça a fait trop mal, tu as été trop déçu, et cette situation au fil du temps t'éloigne de la présence de Dieu, et crée une douleur inimaginable au fond de toi. Alors il y a beaucoup d'autres exemples, je vais citer un dernier, l'autosuffisance spirituelle, parce que cela nous arrive des fois à tous, surtout quand on est dans des sphères très élevées de ministère, en croyant que l'on peut tout faire seul. On est tellement puissant que voilà, tout ce qu'on dit doit être pris comme parole de cathédrale. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas, tout ce qu'on dit est vrai. Et il n'y a aucune remise en question de nous-mêmes. Donc on avance. Voilà. Et les causes possibles, c'est avoir trop d'orgueil en soi. Les expériences passées aussi peuvent jouer. Genre des blessures du passé où voilà, on n'a jamais cru en nous. Les gens ont déclaré sur nos vies que toi tu ne pourras rien faire. Donc par ce désir, par cette force de vouloir montrer aux autres que moi je sais, des fois on peut être amené à ce genre d'attitude-là, où on a besoin de personne, on sait ce qu'on fait, on est assez zélé pour faire tout ce qu'on a à faire, alors que quand on marche avec le Seigneur, notre guide c'est le Saint-Esprit et nous devons être à son écoute pour avancer. Alors il y a cela, bon il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut trouver, je vais partager, on va afficher le tableau. Et le tableau, je rappelle que c'est juste quelques sommeils, d'accord, mais il peut y en avoir d'autres que le Saint-Esprit lui-même, voilà, pourra nous inspirer selon notre situation et notre manière de vivre. Quoi qu'il en soit, l'important c'est d'identifier dans quel genre de sommeil nous sommes. Et si, par exemple, nous nous retrouvons dans un cas concret, d'accord, que ce soit par ce qui est affiché dans le tableau ou une conviction que le Saint-Esprit met au fond de ton cœur, alors, mon frère, ma soeur, il est temps de se réveiller. Ce message vient aujourd'hui pour que tu te réveilles de ce sommeil. Il est temps de lever la tête, de reprendre ton feu, de rallumer ton premier amour pour Jésus. Amen. Alors nous allons progresser dans la deuxième partie de ce verset où Paul dit « Relève-toi d'entre les morts ». Nous voyons qu'avec dans cette deuxième partie que l'interpellation de Paul devient plus précise. D'accord? Relève-toi d'où? D'entre les morts. Autrement dit, ne reste pas dans un environnement spirituel mort,
ou dans un état intérieur qui t'éloigne de ton Dieu. Et oui, parfois, les morts, ce n'est pas seulement les autres, c'est nous-mêmes. Lorsque nous laissons certaines attitudes s'installer, comme celles que nous avons listées tout à l'heure, ou bien celles que le Saint-Esprit fait remonter dans ton cœur. En fait, ces attitudes, ces sommeils sont comme des tombeaux spirituels. Et tant que nous y restons, nous demeurons limités, enfermés, incapables de porter du fruit. Et surtout, nous marchons vers une destruction certaine. Et ceci n'est certes pas la volonté de Dieu pour nous. Car l'Éternel dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors ce soir, Dieu te dit encore, à travers son serviteur Paul, relève-toi d'entre les morts. Quitte ces attitudes qui te retiennent. Ne t'allonge pas dans un état qui éteint ton feu. Lève-toi avec la décision de ne plus tolérer ce qui affaiblit ta vie spirituelle, ce qui affaiblit ma relation avec toi. Ne reste pas assis dans la lamentation, dans le découragement. Car lui-même nous dit, encore dans sa parole, qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous dit encore que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Nous pouvons le lire dans Isaïe 43, 2. Il faut que tu comprennes, toi, moi, quelqu'un d'autre, il faut que nous comprenions que nous n'avons pas été sauvés pour rester dans la poussière. Nous sommes des enfants du Dieu vivant, pas des figurants spirituels. Nous avons été rachetés à un prix fort, au prix du sang du Fils de Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Nous sommes donc appelés à nous lever comme une sentinelle, comme un soldat du royaume, malgré les épreuves, malgré tout ce que nous devons traverser, malgré tout ce qui se passe autour de nous, qui nous conduisent dans ces attitudes, des causes que le monde trouverait juste d'agir comme nous le faisons. Il est temps de se lever et de sortir de toutes ces situations de mort. Amen. Et se relever, donc, c'est sortir de ces situations de mort, sortir des ténèbres. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire sortir des ténèbres n'est pas une fin en soi. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons libérés, il veut que nous soyons illuminés. Donc si nous voyons bien le message de Paul, il y a un ordre très précis. Réveille-toi, relève-toi, et la réponse, la promesse qui suit ces deux mots, c'est le Christ t'éclairera. Ce qui nous fait entrer dans la troisième partie de ce message. Et Christ t'éclairera. Oui, Paul le dit dans cette troisième partie. Christ t'éclairera. Réveille-toi, relève-toi et Christ t'éclairera. Oui, Jésus-Christ ne nous abandonnera pas. Bien au contraire, il marchera avec nous pour nous donner la victoire. Si nous choisissons aujourd'hui de renoncer à toutes ces attitudes qui nous endorment, soyons certains que Jésus-Christ nous accompagnera et que nous en sortirons plus que vainqueurs. Souvent, nous perdurons dans nos situations simplement parce que nous fixons nos yeux sur le problème au lieu de les fixer sur celui qui est le maître des temps et des circonstances.
et nous essayons de régler les choses par nous-mêmes, par nos propres moyens. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu des situations destructrices, sans issue apparente. Mais lorsque notre attitude a changé, lorsque nous avons compris que cette situation n'était pas normale, lorsque nous avons laissé la douleur et nous avons regardé au message de Christ, et que nous nous sommes rendus compte que notre place n'était pas là, et que nous avons décidé de nous abandonner à Dieu et d'avancer avec confiance, alors nous avons vu la main de Dieu agir, dénouer les choses et créer du nouveau. Dieu n'attend surtout pas que nous soyons parfaits. Non, il attend de nous une décision, celle de nous lever et de lui ouvrir la porte. Cette décision devient une réponse à Jésus qui se tient à la porte et frappe, attendant d'entrer pour souper avec nous. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, je nous invite, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, aussi difficile, éprouvante qu'elle soit, à prendre la décision de nous lever. Car dès que tu le feras, la lumière de Christ viendra sur toi pour éclairer tes ténèbres, te montrer quoi faire, où aller, avec qui aller, réveiller tes dons, ton appel, ta mission, te redonner la joie. Tu ne marcheras plus à tâtons, tu ne vivras plus dans le flou. Mais n'oublie pas, il y a un ordre. La lumière vient après le réveil. Il faut que tu te réveilles de ton sommeil, d'où l'importance d'identifier par la lumière du Saint-Esprit quels sont les points dans lesquels tu dors. Une fois identifié, que tu te relèves, que tu dises non. Et alors, Christ t'éclairera. Sa lumière viendra sur toi. Il te fera marcher dans la victoire. Pour sa plus grande gloire. Alors, bien-aimé, je dirais tout simplement, pour conclure ce temps, que Dieu est tellement amour qu'il ne peut laisser ses enfants aller vers la destruction totale sans pipément. Et ce message vient le confirmer. Le Seigneur nous aime et il ne veut pas que nous allons vers la destruction. C'est pourquoi aujourd'hui il nous adresse cette alerte pour que nous revoyions notre vie. Si c'était en Wolof, on dirait nañu xoolaat suñuy toogaay defaraat suñu taxawaay suñu toogaay. Voilà. Que nous regardions notre vie, que nous voyons là où nous sombrons, là où les ténèbres nous entourent, et que nous levions, nous disions non. Alors, peut-être que ce message est pour toi personnellement. Tu t'étais assoupi spirituellement, fatigué par les épreuves. Tu avais abandonné certaines disciplines spirituelles qui te rapprochaient de Dieu. Donc ce soir, l'appel est clair. Réveille-toi, relève-toi et reçois sa lumière. Amen. Alors Seigneur, nous voulons t'inviter à venir par ton Esprit Saint. Viens sonder nos cœurs, révèle-nous les zones de sommeil et aide-nous à nous en réveiller. Saint-Esprit, redonne-nous la passion, la joie et la soif de ta présence. Illumine nos vies, afin que nous marchions dans ta lumière et que nous soyons des témoins vivants de ton amour. Amen.
Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.